Bonsoir, maître. Oui. J'ai une question à vous poser. Surtout nous, les femmes, nous aspirons tous au mariage. Je veux savoir qu'est-ce que le mariage. Merci. Félicitations, la Sainte. Vous savez, le mariage, il faut qu'on explique aujourd'hui ce que veut dire le mariage. Les femmes se marient, le mariage. Mais avant de définir le mariage, je félicite toutes les femmes qui veulent se marier. Mais il faut que les femmes sachent que le mariage entre l'homme et la femme est d'abord une prison par la chair. Il faut que toute femme sache que le mariage est une prison. Parce que le mariage regroupe deux cultures différentes. Et tant que ces deux cultures différentes ne sont pas unifiées par une seule culture, c'est une prison. Donc, le mariage n'est pas le bonheur. Parce que le bonheur provient du ciel. Donc, il y a 4 formes de mariage. Il y en a 4. Ou bien il y a 4 types de mariage. Il faut qu'on les définisse. Il y a le mariage traditionnel, qu'on appelle le mariage ancestral. Il y a le mariage religieux. Il y a le mariage civil. Il y a le mariage spirituel. C'est 4? Oui. Donc il y a 4 types de mariage. Qu'est-ce qu'on appelle mariage ancestral? Le mariage ancestral, c'est ce mariage-là qui est un mariage coutumier, qui permet à 2 familles de se connaître. N'est-ce pas? C'est ça. On appelle ça le mariage dans lequel on paie une dot symbolique. Vous voyez le mot dot, tu es doté. Doté veut dire on t'a inculqué une valeur qui te permet de façon ancestrale de vivre avec un homme par éducation. Si on te dote, ça veut dire qu'on t'a éduqué et tu es mature à s'attacher à un homme pour faire des enfants matures. Ça, c'est le mariage que Dieu reconnaît dans l'Ancien Testament. Mariage traditionnel, c'est un mariage sacré. Pourquoi c'est sacré? Parce que c'est un mariage ancestral. Et si tu le fais mal, tes ancêtres vont se retourner contre toi. Ça fait partie aussi de la loi du talion. Ça veut dire que si tu es marié, si on t'a doté, et que toi, la femme, tu es mal éduqué, ils vont rembourser ta dot et tu vas retourner avec ton colis chez toi. C'est pourquoi on dit dans le mariage traditionnel, la femme est considérée comme une étrangère chez ses beaux-parents. Donc, les ancêtres ont considéré le mariage comme un mariage étrange. C'est-à-dire la femme, quand elle va chez son mari, en termes de façon coutumière, cette femme, on la prend comme une étrangère et non pas comme un esclave. Voilà ce que Dieu a demandé comme cote, la contribution. Parce qu'on dit à la femme, va dans l'autre famille pour contribuer. On contribue en enfant, on contribue en travail. C'est pour ça, dans la tradition, vous voyez, la femme, elle n'a pas droit à l'héritage. Son seul héritage, c'est l'enfant. N'est-ce pas? C'est ça. Dans la tradition, c'est l'enfant qui est le seul héritage de la femme. On ne partage pas d'héritage à une femme de façon traditionnelle. Donc c'est ce mariage-là que les ancêtres reconnaissent dans la chair. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la dot. Femme, c'est homme. Homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme pour former une seule chair ancestrale. Parce que la chair, elle est ancestrale. Pour former un sang ancestral. Pour former un arbre généalogique ancestral. Pour former des géniteurs ancestraux. Donc ce mariage, il est génétique. Et c'est ce mariage qu'on a énuméré dans la Bible appelé dot
qui veut dire on t'a doté d'une éducation maritale ou mariale. N'est-ce pas? Maintenant, deuxième type de mariage, mariage religieux, ça veut dire quoi? Parce que les gens ont tendance de dire, moi je me suis marié devant Dieu, et le pasteur m'a béni, mais le pasteur t'a béni en quoi? Est-ce que le pasteur est ton ancêtre? Le mariage religieux là, ça veut dire quoi? Parce que je me suis marié devant le pasteur, je me suis marié devant Dieu. Mais toi, on te dit, vous devenez une seule chair. Et puis toi, tu amènes la chair devant Dieu. Est-ce que Dieu, on vous a dit que Dieu conçoit la chair? Le mariage est charnel. Si tu as fait ta dot et les ancêtres t'ont reconnu, t'ont doté d'éducation ancestrale, pourquoi tu vas encore à l'église te marier? Mais quand on va à l'église pour se marier là, on se transforme en quoi? Dans le mariage? Non, rien du tout. Donc vous voyez, l'église nous dit, si tu es marié à l'église, tu es marié devant Dieu. Mais pourquoi on ne dit pas je suis marié devant le prêtre? C'est devant le prêtre que tu te maries. Parce que Dieu au ciel, la chair ne va pas au ciel. Donc comment tu te maries devant Dieu? Donc ça c'est un mariage kabako, c'est un mariage chaotique. Parce qu'il ne signifie rien. N'est-ce pas? C'est ça. Le mariage religieux ne signifie absolument rien. Ça c'est pour vous, c'est-à-dire que le prêtre va vous dire vous êtes marié et puis vous allez envoyer l'argent à l'église, ça s'arrête là. N'est-ce pas? C'est ça. Ce mariage s'arrête là. Bon, mariage civil. Troisième type de mariage, mariage civil. Ce mariage consiste à protéger les biens de façon administrative. N'est-ce pas? C'est ça. En principe, le mariage civil, quand on veut faire un mariage civil, en principe, les mères devaient réclamer les biens du couple avant de signer ce mariage. Parce que si tu n'as pas de biens, tu t'en fais un mariage civil, pourquoi? C'est les yugu là que tu vas présenter. Celui qui fait un mariage civil, soit il a une maison, ou soit il a des maisons, soit il a des plantations, soit il a des biens. Donc ces biens, l'administration protège ça. Soit la femme travaille, ou le mari travaille. Pour ne pas que la femme sorte bredouille de façon administrative, on te dit il faut faire un mariage civil pour que tu sois rémunéré dans la société civile. C'est pas ça? C'est ça. Donc le mariage civil, on dit communauté de biens. Mais tu n'as pas de biens, oh. Tu dois te marier pour faire quoi? Dans le mariage, je peux avoir le bien. Ah, tu peux avoir le bien dans le mariage. Mais il faut avoir d'abord le bien avant de le faire. Pourquoi tu es pressé? Donc aujourd'hui, le mariage spirituel. Donc on a laissé civil. Donc le mariage spirituel, c'est ça qu'on appelle le vrai mariage. C'est-à-dire il faut ressembler à Dieu. Il faut te marier à Dieu. Mariage veut dire je ressemble à Dieu. Jésus-Christ était marié à Dieu parce qu'il ressemblait à Dieu. C'est pour ça qu'on dit mariage spirituel agapé. L'amour de Dieu, c'est d'aimer son prochain. C'est ça qu'on appelle je me suis marié. Moi et mon prochain, nous nous ressemblons parce que nous ressemblons à Dieu. C'est ça. Donc il y a deux mariages que Dieu reconnaît. Le mariage traditionnel et le mariage spirituel. À bon entendeur, salut.